Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu des nouvelles des développeurs de Gollum, donc le studio Daedalic. Malheureusement, donc ce jeu qui a connu un échec critique absolument phénoménal, c'était une catastrophe. Euh, Il y a eu des nouvelles assez tristes. Le développeur, enfin le studio du coup qui a développé le jeu, va arrêter de développer des jeux. Ils vont arrêter vraiment de faire des jeux, ils vont se reconcentrer sur leur activité de base qui est donc le publishing, donc la publication et l'édition de jeux vidéo et de ce qui tourne un peu autour. Ils vont vraiment couper le développement, ils vont arrêter. Ils avaient un autre développement apparemment du Seigneur des Anneaux, donc un autre jeu Seigneur des Anneaux qui était en développement, ils l'ont complètement arrêté. Bref, c'est ce qu'on va voir dans l'article aujourd'hui. Pour moi, c'est très très dommage parce que ça prouve aussi l'impact qu'ont les gens et les notes sur les studios. Et il y a eu énormément de gens qui ont soutenu le studio, beaucoup de gros développeurs et de gros acteurs de l'industrie qui ont donné leur soutien en montrant les jeux pourris entre guillemets auxquels ils avaient joué et auxquels ils avaient participé pardon dans le développement. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais ça n'a pas suffi et le studio du coup se fait fermer au niveau de son pôle de développement de jeux, donc c'est très très dommage. Le Seigneur des Anneaux Gollum, donc les développeurs Daedalic, a fini de faire des jeux. Daedalic aurait annulé l'autre projet du Seigneur des Anneaux qu'il développait et se tourne vers la publication de jeux dans un avenir prévisible, donc dans un avenir proche. Le développeur allemand Daedalic Entertainment aurait mis fin au développement interne des jeux. Dans un article traduit de Games Wirtschaft, le studio dit qu'il concentrera ses activités sur la publication de jeux, les ventes et le marketing. Dans une déclaration fournie au point de vente, le studio a reconnu qu'il était confronté à un point de tournant difficile après son jeu le plus récent, Le Seigneur des Anneaux Gollum. Le jeu d'aventure est sorti en mai dernier, a été largement critiqué par les joueurs et le public. La réception négative pour le jeu était si importante qu'un jour après sa sortie, l'équipe de développement s'est excusée pour son état de sortie. Et ils se sont fait défoncer. Ils ont été notés, je crois, 38 sur Metacritic. Sur OpenCritic, c'est quasiment la même. Donc ça fait très mal en fait au niveau des notes. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont aimé. Pas beaucoup, parce qu'il y avait énormément de bugs, il y avait énormément de problèmes. Mais pour moi, il y a des jeux qui auraient mérité d'avoir cet accueil-là et qui ne l'ont pas eu. C'est toujours un autre débat, mais voilà. La réception, donc ça j'ai déjà dit, nous reconnaissons et regrettons que le jeu n'ait pas répondu aux attentes que nous nous sommes fixées, a écrit Daedalic à la fin du mois de mai. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela a pu causer. Les mecs ils se roulent par terre, ils se foutent plus bactère en fait pour essayer d'essuyer du coup les critiques, mais ça n'a pas suffi, hein, ils se sont vraiment fait défoncer. Quelle est la prochaine étape pour Daedalic et le Seigneur des Anneaux? Game Wirtschaft, je sais pas si je le prononce bien en fait, hein, a en outre allégué que 25 employés de Daedalic, sur un personnel qui aurait plus de 90 personnes, ont récemment été licenciés à la suite de cette restructuration. Un autre jeu, Le Seigneur des Anneaux, qui était en développement depuis le milieu de 2022, a été entièrement annulé. Le projet non annoncé aurait été prévu comme un suivi de Gollum. Au moment d'écrire ces lignes, Daedalic s'est toujours engagé à améliorer Gollum par le biais de correctifs et de mises à jour. Et du coup, ils avaient publié une déclaration ici. Je vais pas vous la lire parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Mais voilà, donc c'est très très dommage, on a une histoire assez triste. Un studio de jeux qui se ferme et qui se reconcentre sur ses activités de publication, de vente et de marketing dans le monde du jeu vidéo. Mais du coup qui arrête de faire des jeux vidéo, qui arrête le développement des jeux qu'ils étaient en train de faire. Donc de l'argent perdu, du temps passé aussi pour les développeurs qui va être jeté à la poubelle. Et leur travail qui va être jeté à la poubelle, donc c'est très très dommage. Plus on a eu du coup donc, les 25 personnes qui ont été licenciées à cause de la restructuration. Bref, ça fait vraiment beaucoup de dégâts en fait dus aux critiques. Donc c'est là qu'on voit vraiment le pouvoir des critiques. On voit énormément pourquoi le review bombing et tout ce qui va autour et l'enchaînement en fait de critiques, d'insultes, bref, de plein de choses comme ça, on voit vraiment à quel point ça impacte les studios et les gens qui bossent là-dedans. Bref, c'est vraiment très dommage, je trouve ça vraiment très dommage. On souhaite bon courage du coup aux studios et aux développeurs, y compris ceux qui ont été licenciés, en espérant qu'ils arriveront à rebondir en fait et à faire quelque chose qui leur plaît aussi à côté. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.